Et ceci durera pendant des siècles, pendant 2500 années à peu près. Et ensuite, il y aura un autre changement, une autre mutation, pour que l'homme, au lieu de vivre en relation avec la conscience éthérique et la conscience matérielle, puisse vivre simplement dans la conscience éthérique et matérialiser totalement et complètement son monde, de sorte que l'homme n'aura plus besoin de la conscience matérielle. Il vivra simplement dans la conscience éthérique, et à ce moment-là, il commencera à faire évoluer les animaux. Et ce sont les animaux, sur le plan matériel de la Terre, qui continueront l'évolution, parce que toute conscience doit se perfectionner. Et ensuite, ce sera les plantes, et ensuite, ce sera la matière. Mais l'homme, à ce moment-là, sera rendu au stage de l'évolution jupitérienne. Et lorsque l'homme sera rendu au stage de l'évolution jupitérienne, on dira que c'est un homme esprit, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a plus besoin de forme matérielle pour manifester l'intelligence, la volonté et l'amour. Il a besoin simplement d'une conscience parfaite du temps. Ayant une conscience parfaite du temps, il pourra vivre du temps, se nourrir dans le temps et se déplacer dans le temps, et il n'aura plus besoin d'avoir accès à la matière pour donner à la forme inférieure, qui est matérielle, une volonté quelconque dans l'évolution, un devoir quelconque au niveau de l'harmonie et une possession quelconque au niveau des lois qui régissent tous les aspects supérieurs de l'amour. À ce moment-là, l'homme ne sera plus sur la terre. Il y aura simplement des animaux avancés. Bon. Est-ce que c'est seulement pour l'homme ce destin? Pardon? Est-ce que c'est seulement pour l'homme ce destin où il y aurait des êtres sur d'autres mondes, dans d'autres univers, qui auraient déjà franchi ces étapes que vous venez de mentionner pour l'homme, mais qu'eux l'auraient déjà franchi depuis des milliers d'années? Il n'y a rien dans le cosmos qui se rapporte au passé. Il n'y a rien dans le cosmos qui se répète. S'il y a une qualité fondamentale de l'intelligence créative, c'est qu'elle n'est pas répétitive. Alors, dans le cosmos, toutes les races en évolution exécutent constamment de nouveaux aspects de l'intelligence créative. Vous savez ce que c'est que de l'intelligence? De l'intelligence, c'est de la réorganisation instantanée au niveau de la conscience atomique de l'énergie, permettant à l'énergie de remplacer instantanément le temps de la pensée pour que la pensée insuffisante en elle-même ne serve plus à organiser des plans de conscience, mais à désorganiser les plans de l'intelligence de l'absolu. C'est ça la pensée. Sur le plan humain, nous vivons la pensée parce que sur le plan humain, nous vivons une conscience tellement différente des lois ou des forces ou des intelligences qui sont des principautés dans les mondes de l'absolu, que nous avons tendance à penser que de la pensée, c'est une fonction créative de l'intelligence. Et la pensée, ce n'est pas ça. La pensée, c'est simplement une forme qui permet à l'énergie de l'intelligence de se canaliser sur des plans inférieurs. Lorsque l'homme sera totalement déconditionné de la pensée, lorsque l'homme n'aura plus besoin de penser pour savoir, lorsque l'homme ne sera plus intéressé à la pensée, lorsque l'homme ne sera plus intéressé à la connaissance, à ce moment-là, l'homme sera un être qui ne vit que de l'énergie mentale, vitale, émotionnelle, et physique en rapport avec trois principes universels, l'amour, l'intelligence et la volonté. Et à ce moment-là, l'homme pourra commencer à comprendre les lois de ce qu'on pourrait appeler la science de Dieu. La science de Dieu étant une science, faisant partie de l'intelligence, qui permet aux êtres qui sont suffisamment dans la fusion de l'énergie de comprendre les rapports parfaits entre l'infinité de la perfection et la perfection de l'absolu, pour que, entre l'infinité de la perfection et la perfection de l'absolu, il se crée un pont qui est l'homme de demain. Mais, rendu à ce point-là, l'homme de demain ne sera plus l'homme d'aujourd'hui. L'homme de demain n'aura plus de corps matériel. L'homme de demain sera totalement fusionné avec la lumière et on en parle déjà dans l'Urantia, à ce moment-là, l'homme sera capable de vivre le secret de l'intelligence, de vivre le secret de l'intelligence. Et lorsque l'homme vivra le secret de l'intelligence, il sera dans le secret de l'intelligence, et lorsque il y a un homme, un être, une entité, qui est dans le secret de l'intelligence, le secret de l'intelligence n'appartient qu'au règne de l'évolution du temps auquel il appartient. De sorte qu'un homme qui est dans le secret de l'intelligence ne peut pas partager le secret de l'intelligence parce que l'intelligence ne se répète pas, le secret ne se répète pas. Tout ce qui est conquis dans le cosmos par l'expérience des êtres qui sont dans la lumière et l'expérience des hommes qui sont dans la matière, qui éventuellement fusionnent, demeure totalement secret. C'est pour ça que, dans le cosmos, l'homme apprendra un jour qu'il est absolument impossible à un être dans l'astral de connaître et de comprendre un être parfaitement dans le mental.
Et qu'il est absolument impossible à un être dans le mental de comprendre parfaitement et de réaliser parfaitement un être dans la lumière. La seule façon qu'un être dans le mental puisse être en parfaite harmonie avec un être dans la lumière, c'est par la fusion. Et la fusion est le seul lien, le seul pont entre l'éternité de l'infinité et l'absolue perfection de la conscience supramentale. Alors, c'est inutile pour l'homme de penser à ces choses. C'est inutile pour l'homme d'essayer de comprendre ces choses, parce que penser, c'est essayer de comprendre, comprendre, c'est revenir avec la pensée pour essayer de comprendre à nouveau, pour revenir encore avec la pensée. C'est un cercle vicieux qui permet aux forces qui sont dans l'astral d'enregistrer de plus en plus d'impressions dans leur monde pour qu'ils aient de plus en plus d'expérience, pour qu'ils puissent de plus en plus dominer l'homme, pour que l'homme ne soit pas capable un jour d'entrer dans sa propre intelligence, c'est-à-dire d'être totalement autonome, c'est-à-dire de fusionner. C'est pourquoi je dis, toujours avec réserve, que l'homme passe à des étapes. Du matériel, il passe à la spiritualité il passe à la conscience pure. Le matériel, la spiritualité, un jour, doivent être totalement comprises à l'intérieur des lois de l'intelligence, de sorte que l'homme de demain pourra vivre le matériel d'une façon consciente, pourra vivre la conscience spirituelle de son intelligence d'une façon parfaite, de sorte qu'il n'aura plus besoin de la forme spirituelle, il sera simplement un être parfaitement créatif. Et la perfection de la création de l'homme sera la manifestation spirituelle de l'homme de demain. Et aujourd'hui, l'homme spirituel ne peut pas être créatif, il peut simplement être spirituel. Il peut être fin, il peut être bon, aimer les petits oiseaux, ainsi de suite. Mais l'homme de demain n'aura plus besoin d'être spirituel puisqu'il sera créatif. Et la créativité, c'est plus grand que la spiritualité parce que la créativité, c'est la composition totale et éternelle de la relation entre l'homme et l'ajusteur de pensée. De sorte que lorsque l'homme vit la relation parfaite entre lui et l'ajusteur de pensée, il est créateur et automatiquement l'ajusteur de pensée est et devient son support. Et à ce moment-là seulement, l'homme peut-il commander aux forces de la lumière de inonder la matière pour que s'élève la conscience sur la matière, pour que l'homme ait le contrôle de la nature. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que vous pensiez au début, l'homme de demain sera libre et l'homme d'aujourd'hui n'a que le libre arbitre. Ces êtres, ces intelligences parfaites ne donneront jamais à l'homme le pouvoir de leur énergie tant que l'homme sera sans ego. Ceci ne veut pas dire que l'homme, parce que l'homme ne connaît pas, ne comprend pas ce que ça veut dire être sans ego. L'homme a l'impression qu'être sans ego, c'est devenir une machine. C'est pas vrai. Être sans ego, ça veut dire avoir un ego qui est clair. Un ego qui est translucide. Avoir un mental, un émotionnel et un vital qui peut permettre la canalisation de cette énergie jusque sur le plan physique. De sorte qu'un jour, lorsque le temps a travaillé, que ces forces ont travaillé dans l'homme sur le plan de sa conscience atomique, il puisse y avoir une grande fusion. Et lorsque ces forces transfèrent à l'homme le pouvoir de rayonnement, il puisse, lui, à ce moment-là, commencer à être créateur sur la Terre ou dans les terres. C'est aussi simple que ça. Vous nous avez parlé des intelligences jupitériennes, mercurienne, neptunienne, plutonienne dans le passé. Et le Soleil, lui, a-t-il des intelligences? Oui. Il y a des intelligences sur le Soleil et les seules intelligences qui existent sur le Soleil sont des intelligences créatives. Et ces intelligences sont tellement hautes en vibration qu'elles font partie de ce qu'on appelle l'esprit du Soleil. Et l'esprit du Soleil, c'est le centre de rencontre dans le temps des êtres qui font partie de la lumière. C'est pourquoi le Soleil est si important dans le cosmos, non pas parce qu'il donne à l'homme de la chaleur, parce qu'il donne de l'énergie pour la plante ou l'animal. Ça, c'est un des aspects très matériels du Soleil. Mais l'aspect très cosmique du Soleil, c'est que le Soleil est un esprit. Et que la composante totale de cet esprit est en relation avec ce qu'on appelle l'esprit qui existe dans les mondes de la lumière. Alors, les mondes, ces êtres-là, quand ils viennent dans un système, ils sont obligés de se déplacer. Ils sont obligés de passer par certains réseaux d'énergie. Nous, quand nous allons à Sainte-Catherine, sur la rue Sainte-Catherine, nous ne sommes pas obligés de passer par des rues. Alors, eux sont obligés de passer par des rayons, des réseaux d'énergie. Et le Soleil est le centre de notre système solaire. Et ils sont obligés de rentrer par ce système. Parce que c'est le Soleil qui a la plus haute vibration dans le système solaire. C'est pourquoi c'est le Soleil qui supporte la vie dans le système solaire. Ils ne peuvent pas rentrer par Mars, ils ne peuvent pas rentrer par Vénus, ils ne peuvent pas rentrer par Jupiter. Ils sont obligés de rentrer par le Soleil. C'est pourquoi le Soleil est une puissance à tous les niveaux de la création et que dans son infinité, dans son caractère
occulte, invisible, dans son caractère totalement lumineux, intérieur, caché, ce qu'on appelle le soleil noir, parce que le soleil, il est noir, il est plat. Alors, le soleil, dans sa composition spirituelle parfaite, c'est un soleil noir, c'est-à-dire que c'est un trou dans l'infinité de l'absolu. Et ce trou dans l'infinité de l'absolu coïncide avec une réalité que les sciences de demain découvriront, que le soleil, c'est un trou d'ébène géologique. Alors, le soleil, c'est un trou d'ébène géologique, c'est-à-dire que si l'homme était capable, si l'homme avait un corps subtil, suffisamment vibrant, suffisamment purifié, il pourrait entrer dans le soleil et il s'apercevrait que le soleil est un corridor qui mène à d'autres soleils dans la galaxie, dans le cosmos, et que ce corridor ne communique avec aucune planète de notre système solaire. Mais ça fait partie de l'évolution de l'homme. L'homme demain voyagera dans le temps. Et lorsqu'il voyagera dans le temps, il aura des véhicules autres que les avions à hélice d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'homme pourra se déplacer dans le temps avec son esprit. Et l'homme pourra revenir dans la matière avec son esprit. L'homme sera multidimensionnel. Il sera matériel, il sera éthérique, il sera astral, il sera mental, il sera supramental, et il aura tous les principes développés. De sorte qu'il connaîtra parfaitement les lois de la science, il connaîtra parfaitement les lois de l'esprit, il comprendra parfaitement les lois de l'éternité, et en connaissant les lois de l'éternité, il sera capable de désintégrer constamment, instantanément dans sa conscience, de par le jeu de la conscience, tous les aspects de l'atome qui ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qui ont été dans le passé contrôlés et mis en évolution par ce qu'on appelle dans notre système solaire les forces plutoniennes. C'est à ce moment-là que la Terre ne sera plus matérielle et que la Terre deviendra un globe lumineux de très haute vibration. Mais ça, c'est après la 7e race. On sait dans d'autres systèmes solaires que les étoiles, leur étoile centrale grossit, éclate en supernova. Qu'est-ce que ça signifie? Quand elles éclatent en supernova, c'est parce qu'elles sont obligées de passer à un nouveau stage de mutation, parce que les esprits qui la composent, parce qu'une planète est toujours composée d'esprits, les esprits qui la composent sont obligés de changer de place dans le temps. Alors, lorsqu'ils sont obligés de changer de place dans le temps, la composition moléculaire, la composition chimique est altérée et l'éclatement est cette composition. Alors, si une étoile éclate, elle devient gazeuse. Si elle devient gazeuse, elle devient un produit de l'esprit, altéré. C'est-à-dire que l'esprit étant altéré, il a automatiquement une autre vibration. Et lorsque l'esprit a une autre vibration, ces agglomérations de gaz changeront, créeront autre chose dans le cosmos. Et c'est comme ça que se crée le cosmos. Et le minéral? Le minéral, c'est la même chose. Donc, dans le minéral, il y a de l'esprit. Dans le minéral, il y a de l'esprit, seulement c'est un esprit qui est très dense. C'est un esprit qui ne bouge pas beaucoup. Dans le végétal, il y a un autre esprit. Dans l'animal, il y a un autre esprit. Dans l'homme, il y a un autre esprit. Dans le surhomme, il y a un autre esprit. Dans l'homme de la 7e race, il y aura un autre esprit. Vous savez qu'est-ce que c'est de l'esprit? De l'esprit, c'est ce qui ressemble le plus à de l'énergie, mais c'est ce qui permet à l'énergie de voyager dans le temps. Pour que l'énergie se déplace dans le temps, elle doit être spiritualisée. Place dans le temps. Si l'énergie ne se déplace pas dans le temps, on appelle ceci de l'énergie indifférenciée. Et de l'énergie indifférenciée, c'est de l'énergie qui ne sert pas aujourd'hui, mais qui se servira demain. Alors, le seul aspect de l'énergie qui sert, c'est celui qui est rendu esprit. Parce que tout dans le cosmos, qui est esprit, est venu dans un temps quelconque de l'énergie indifférenciée. Et c'est quand on retourne à l'étude ou à la compréhension de ceci qu'on retourne au début réel de la création, non pas les débuts secondaires de la création. Parce que dans le phénomène de la création, il y a eu des étapes. Il y a eu des étapes primaires, il y a eu des étapes secondaires, il y a eu des étapes tertiaires. Et plus on retourne dans le temps de l'énergie, plus on retourne dans les étapes où il n'y a plus de conscience dans l'esprit de la matière. Lorsqu'il n'y a plus de conscience dans l'esprit de l'énergie, à ce moment-là, on arrive à l'origine de Dieu. Et un jour, je parlerai de l'origine de Dieu, mais pour le moment, je ne veux pas en parler parce que ça suscite trop d'énergie dans le mental des gens et ça fait trop penser pour rien. Mais l'homme doit en arriver un jour, à cause de la fusion, à pouvoir savoir. Ceci veut dire que l'homme doit en arriver un jour, par la fusion, à être capable de communiquer instantanément avec l'esprit. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il aura la capacité de communiquer instantanément avec l'esprit, sera instantanément dans la vibration de l'esprit et automatiquement son esprit sera instantanément dans la vibration de l'intelligence. Et à ce moment-là, l'homme pourra se servir de ce qu'il sait, à cause de cette connexion, pour travailler et créer des mondes neufs.
Dans une conférence passée, vous nous avez déjà mentionné qu'il y aurait des êtres qui se matérialiseraient dans des bureaux administratifs, de gouvernement, etc. Qui sont ces êtres et d'où viennent-ils? Sur quel niveau se situent-ils? Ces êtres se situeront sur le plan éthérique. Ce sont des êtres qui font partie de la Terre, ce sont des êtres aussi qui ne font pas partie de la Terre, mais ce sont des êtres qui feront partie de ce que j'appelle le gouvernement invisible. Et ces êtres veilleront à l'évolution normale de la sixième race. Parce que la sixième race doit être protégée, parce que la sixième race sera très spirituelle, elle sera très avancée, mais elle n'aura pas encore la fusion, elle ne sera pas totalement fusionnée et automatiquement elle sera sujette à erreur. C'est pourquoi éventuellement il y aura une septième race. Mais d'où viennent-ils ces êtres? Ces êtres font partie de l'humanité, mais de l'humanité très évoluée. Ces êtres font partie de l'humanité qui ne vit plus de l'expérience. Ces êtres font partie de l'homme qui n'est plus obligé de vivre de la mémoire. Ces êtres font partie de l'homme qui sait parfaitement le temps de l'évolution, les lois de l'évolution. Ces êtres font partie de l'homme qui peut entrer dans la conscience matérielle, végétale, animale, mentale de l'homme. Ces êtres sont des êtres qui font partie d'une haute hiérarchie, mais qui descendront sur le plan matériel éthérique pour aider à l'évolution de l'homme et pour protéger l'homme contre les abus qui viendront à cause du fait que dans les siècles qui viendront, l'homme découvrira des pouvoirs psychiques, et à cause des pouvoirs psychiques et à cause du fait que l'homme aura de l'ego, il aura tendance à se servir de ces pouvoirs pour créer pour lui-même, pour ses appétits personnels, un petit peu de pouvoir. Et l'homme ne doit pas chercher le pouvoir. Et tant que l'homme ne sera pas totalement fusionné, il cherchera le pouvoir parce que ça fait partie de l'activité du corps astral et ça fera encore partie des activités subliminales, des forces astrales qui veulent dominer la planète.